Bonjour Laurence. Bonjour Liliane. Bonjour Gérard. Bonjour Sylvie. Salut Sylvie. Bon, j'ai la visite d'un petit chat ce matin. Bonjour Marie-France. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurence. Bonjour Jocelyne. Bonjour Monique. Plein de gens au rendez-vous. Plein de gens au rendez-vous. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Jocelyne. Oui, c'est pas la même heure. Laurence qui dit... non, Valérie qui dit... tu es dans la lumière ce matin. Yann avec ce rayon de soleil. Alors oui, parce que c'est pas la même heure du coup. La lumière se répartit pas de la même manière. C'est vrai que c'est comme s'il était 9 heures par rapport à la semaine passée. J'espère qu'il y aura assez de lumière d'ailleurs sur le tapis. N'hésitez pas à me le dire hein, si c'est trop sombre. Je sais pas quelle solution je pourrais trouver. Mais... un peu plus que 10. Quand je commence à lancer le programme, comme c'est écrit sur Facebook, on va voir les postures d'extension. Extension, ça veut dire quand la colonne vertébrale part vers l'arrière. On parle de flexion vers l'arrière aussi. Je sais pas combien de séances ça va durer. Bonjour Marie. Je sais pas combien de séances ça va durer. Ce que je pense, c'est que je pense à une approche douce où on délie peu à peu la colonne vertébrale et puis on apprend à la ressentir. Euh, bonjour Marie, bonjour Marie.
Donc on apprend à la ressentir, cette colonne vertébrale, c'est le plus important. On n'est pas tous égaux au plan de la santé du dos et de la colonne vertébrale. Je crois qu'on est beaucoup à avoir des soucis et des douleurs. Se plier vers l'avant, c'est déjà pas évident. Se plier vers l'arrière, ça l'est encore moins peut-être. Surtout qu'on va être dans une perte de repère au plan mental. Bonjour Cosette. Souvenez-vous que... Souvenez-vous que... comment dire, ce qui se passe dans le dos, on y est moins habitué mentalement, il faut retrouver ses repères. Voilà, on en perd et on en retrouve. Peut-être encore un tout petit peu, c'est un peu la tradition. Hein. J'ai observé que les fois précédentes, si on attend jusqu'à 5, il y a à peu près tout le monde. Je suis curieux de savoir comment ça se passe chez vous, comment vous vous organisez, comment vous vous préparez. Moi j'ai un petit rituel, c'est pour ça que je pense à vous. Est-ce que vous avez un rituel de préparation ou est-ce que vous jetez le tapis au dernier moment? Bonjour Véronique. Tout ça c'est marrant à observer. Ça fait partie aussi de cette observation-là d'une prise de conscience propre au yoga. Voilà, je vous dis quelque chose que j'ai remarqué ce matin. Jusqu'à ce que j'installe le smartphone là, avec sa caméra, mon tapis sur lequel je m'allonge quand je viens vous parler de près, pour pas avoir froid, je l'allonge au sol. Jusqu'à ce que je fasse ce petit rituel, je suis pas en conscience. Je suis dans des automatismes de petit déjeuner, de toilette, etc. Et un peu comme quand on arrive au... Bonjour Josette. Un peu comme on arrive, comme quand on arrive au cours de yoga. Avant, on a pris la voiture, on s'est garé, etc. On a pensé à un tas de choses. Et puis quand on se pose sur le tapis, bing, il se passe quelque chose. Et c'est étonnant comme on peut être conditionné à ce passage du mental à la conscience. Voilà. C'est ça que je voulais souligner. C'est drôlement intéressant pour comprendre certains de ces fonctionnements et comprendre que la pratique, elle s'exerce aussi avec ce mental et ce mental vide de pensée. Comme un beau réceptacle de soi et du monde, en l'occurrence dans la pratique. Je vous propose de commencer. Il y a le soleil qui danse ce matin. C'est le vent qui le fait danser à travers... j'ai des tuyas qui sont devant la maison. Voilà. Alors, Béatrice, bonjour Béatrice. Donc, aujourd'hui, flexion vers l'arrière, je le rappelle, c'est une approche en douceur, c'est-à-dire que, par exemple, on va certainement aborder le cobra vendredi dernier, mais on va l'aborder encore dans une variante. Il est question de ressentir la colonne vertébrale et de la comprendre, ainsi que les mécanismes, bonjour Sandra, les mécanismes corporels qui conditionnent la posture. Vaut mieux, à mon avis, avancer par étape. Voilà, on s'installe. Je vous rappelle que la séance est semi-improvisée. C'est-à-dire que je constitue la séance avec des choses auxquelles j'ai pensé au départ, et puis que j'associe au ressenti direct du corps, voilà, en espérant que les choses se coordonnent bien. Bonjour Sandra, un petit rappel, si jamais il y a des soucis, n'hésitez pas à m'en faire part. D'expérience depuis maintenant plus d'une semaine, ma connexion internet est plutôt bonne. Donc s'il y a des bugs, il se pourrait que ça soit de votre côté. Voilà. Allez, c'est parti. 18 personnes. Ok. On y va. Alors, j'ai un petit chat qui est là.
C'est vraiment de la pratique comme à la maison. Je vais le bouger un petit peu, ce petit chat, je ne sais pas s'il sera content. Voilà. Je vous présente Angelo, mon assistant. Bon. Allez, il faut que je te déplace. Tac. Alors, on va commencer allongé. Hein. Je vous le montre pour que ça soit bien clair. On va faire un travail sur les épaules. Puisqu'on a de la place, qu'on est à la maison, qu'on n'est pas serré, qu'il n'y a pas un élève qu'on risque de frôler à côté. On va faire ça. Allongé, hein. Je vais vous remontrer au sol. Inspire, on monte les bras sur les côtés. Expire, on reviendra par le ciel. On va produire quelque chose de particulier dans les épaules. Les épaules, à ce moment-là, sont dans un plan. Et quand elles reviennent, elles changent de plan. Il y a l'articulation, l'os qui bouge un petit peu. Comme ça. Je crois que c'est le radius, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, il y a à la fois ce mouvement, et puis cette rotation dans l'épaule qui va faire qu'on va être en capacité de ressentir précisément le centre, le cœur de l'articulation. Cette pratique qui se fait avec le rythme du souffle, elle est très intéressante pour ça. Elle peut nous faire gagner énormément de temps pour ressentir, et souvenez-vous que c'est l'outil essentiel. C'est ce qui nous permet de progresser le ressenti de plus en plus fin. Donc pour nous permettre de ressentir le cœur de l'articulation, pile poil. Quand on ressent le cœur de l'articulation, on est en capacité quand même de libérer l'épaule de manière conséquente. Alors, je vous montre au sol. Et puis après, on pratiquera ensemble assez longuement. C'est une pratique qui dure assez longtemps. Alors voilà, l'inspiration, les bras remontent donc en contact avec le sol. Et sur l'expiration, j'emmène les bras vers l'avant. Alors, je vous montre une deuxième fois en vous disant une dernière chose. Inspire ici. Et à ce moment-là, quand je soulève les bras, c'est le moment où je peux, où les articulations des épaules sont les plus fragiles. Et c'est le moment où je peux le mieux ressentir le cœur de l'articulation. Comme s'il y avait une possibilité de voir dans cette fragilité. Je le souligne au passage, c'est intéressant. De mettre en lien fragilité et capacité d'observation. Voilà. Comme si les choses devenaient plus transparentes. Alors, on va y aller. Les bras sont le long du corps, épaules basses. Voyez le corps en contact avec le sol. Commencez par là. Peut-être certainement, vous allez sentir le corps pas tout à fait d'aplomb, pas complètement posé et équilibré au sol. C'est votre point de départ. Observez-le sans jugement, sans plainte. Essayez simplement de percevoir ce qui est, sans rien juger. Une perception directe. Et puis inspiration, les bras qui montent donc de part et d'autre du corps en glissant au sol. Et expiration, les bras qui reviennent le long du corps. Inspire, j'ouvre et je monte. Expire, je ramène les bras. Ça risque de craquer un petit peu dans les épaules. Si c'est le cas, prenez-en conscience. Et je répète, cette pratique-là, on l'a fait durer assez longtemps pour déverrouiller les épaules. Si les bras ne peuvent pas monter jusqu'au-dessus de la tête, collez au sol, décollez un peu les bras du sol ou ne montez pas jusqu'à la tête. Vous commencez à les ramener plutôt. Voilà. Toujours en synchronisant le mouvement corporel, physique, au mouvement du souffle.
Et puis je vais ramener les bras le long du corps. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout, laissez les épaules s'ouvrir, n'installez pas de tension. Parfois, on installe des tensions réflexes, hein, des petits mouvements de protection inhérents aux épaules qu'on installe par habitude. Donc on a vite fait de retrouver les habitudes. Et donc essayez de les dépasser, si elles existent, ces habitudes, et d'aller dans le sens des effets de la pratique que vous venez d'effectuer à l'instant. Les effets, on les perçoit en étant attentif, puis on les accompagne volontairement, c'est-à-dire en leur laissant le champ libre. Au-delà des blocages mentaux. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix, ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Donc, soit les bras en croix, soit les doigts entrecroisés derrière le crâne. Laissez peser les pieds au sol. Laissez-les s'enfoncer dans le sol. Quand les pieds s'enfoncent dans le sol, le creux lombaire revient en contact avec le sol, ce qui favorise la respiration yogique complète. L'inspiration remonte vers la ligne des épaules, dans le dos, conscience des tensions dans le dos, et l'expiration qui redescend me permet de lâcher prise. Tout le dos se dépose au sol, les épaules pèsent un peu plus encore au sol, ce qui fait qu'elles vont s'ouvrir un peu plus encore. On peut retrouver d'ailleurs la sensation du cœur de l'articulation. Ressentir le centre exact de l'articulation. Un mouvement respiratoire, donc yogique, s'installe, qui peut inciter à serrer un petit peu le ventre. Ce n'est pas une décision du mental, mais une décision corporelle. Le corps décide de serrer un peu le ventre et on peut l'accompagner de la même manière en ayant conscience. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire, genou à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. Et puis je vais installer mes genoux à droite, mon visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. Et à ce moment-là, je reprends l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. Alors, c'est pas moi qui décide de respirer ici, c'est le corps qui, dans la posture, installe une respiration à ce niveau-là. Et c'est ça que va utiliser le pratiquant de yoga dans la posture, c'est la sensation du souffle qui remonte, inspire, vers l'épaule gauche. À ce moment-là, je prends conscience des différentes tensions jusque dans mon épaule gauche. Et l'expiration, j'ai la sensation qu'elle redescend vers le bassin. Et à ce moment-là, je relâche, notamment les tensions dans l'épaule gauche. L'épaule gauche se plaque un peu plus au sol, ce qui libère un espace pour que la tête roule un peu plus sur la gauche. À ce moment-là, la torsion cervicale s'intensifie et du coup, ça produit un effet levier plus intense sur le reste de la colonne vertébrale. Imaginez un peu comme un torchon complètement humide qu'on essorerait, qu'on tordrait.
c'est un peu ce qui est en train de se passer avec les muscles qui longent la colonne vertébrale, les extenseurs du rachis. Puis je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Restez présent et présente au souffle. C'est vraiment le moteur de la pratique. L'inspiration qui me permet de prendre conscience des tensions, là où l'inspiration monte dans le corps, et l'expiration qui me permet de lâcher prise, là où l'inspiration est montée. Le mental fait deux choses. Il installe le corps dans la posture le plus précisément possible, en fonction bien sûr des possibilités du corps, hein, c'est important de les respecter. Et puis, il est à l'écoute de ce va-et-vient du souffle pour prendre conscience et lâcher prise. Le mental ne doit pas être utilisé à autre chose que ça. Essayez d'évacuer toutes les pensées, ou tout du moins de les laisser passer. Prenez-en conscience si elles existent et laissez-les ensuite passer. La pratique du yoga se fait dans un mental vide de pensée. Il y a une formule qui dit dans les Upanishads, inspire, je remonte, genou, visage de face, une formule qui dit je pratique le yoga, ou le yoga se pratique à partir du yoga, c'est-à-dire la pratique se fait à partir d'un état sans pensée. On va attraper le crâne, soulever la tête, bouger les épaules, le dos, pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne au sol, bien pesant dans les mains. Les bras qui reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Observez comment le corps est disposé au sol, et puis comparez mentalement avec ce que vous avez ressenti en début de séance. Est-ce que le corps vous semble une chose importante, mais une chose encore plus importante? Est-ce que le corps vous paraît à droite et à gauche? Est-ce que vous avez des sensations identiques? Rappelez-vous, le Hatha Yoga est une pratique qui prend en compte nos dualités corporelles, mentales, énergétiques. Et elles sont multiples, hein, elles se déclinent à l'infini, ces dualités. Et la pratique nous permet d'unifier, c'est-à-dire d'avoir ici concrètement un ressenti identique à droite et à gauche. On commence par dissocier, on pratique un coup à droite, un coup à gauche, puis on unifie. On unifie par le ressenti, c'est très important. Sinon, on ne pratique pas le Hatha Yoga, on pratique autre chose. Il est question de ne pas trop le dévoyer, ce Hatha Yoga, s'il est possible. Hein, de ne pas trop l'interpréter de travers avec nos perceptions différentes de la culture où il a été élaboré, ce Hatha Yoga. Alors, on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer si vous le souhaitez, et je vous montre la suite. Alors, je jette un œil sur... Tout a l'air d'aller bien. Ok. Je vous montre la suite. La suite est un peu particulière. Elle ne porte pas un nom de posture, c'est Pranayapana. Pranayapana, c'est les énergies qui se distinguent en tant qu'inspiration et expiration, par exemple. Les énergies qui rentrent dans le corps.
et les énergies qui en sortent. Alors l'inspiration et l'expiration, ce n'est pas l'énergie, c'est ce qui porte l'énergie. On crée aussi un petit distinguo. L'idée, c'est d'équilibrer le souffle en soi, d'équilibrer le souffle en soi. Et l'équilibre du souffle en soi, on va le ressentir dans les narines. C'est-à-dire qu'on va ressentir au départ, on peut déjà expérimenter, voyez, essayez de voir par quelle narine vous respirez. Juste une seconde. Est-ce que vous respirez par la narine droite? Si c'est le cas, c'est que vous êtes sur on dit un pôle avec l'accent circonflexe, un pôle actif. Si vous respirez par la narine gauche, c'est que vous êtes sur un pôle réceptif, on dit passif aussi, vous pouvez peut-être être encore fatigué de la veille. Si vous respirez par les deux narines en même temps, c'est que vous êtes équilibré au plan énergétique et en quelque sorte que vous êtes... c'est un symptôme d'être en méditation, cet équilibre dans les narines, hein, un symptôme à repérer. Alors, je vous montre la pratique, elle est très simple, multiple. C'est-à-dire que, voilà, déjà je vous montre ça. Le pied en porte-manteau, c'est quand les orteils sont tirés vers soi. Le pied en danseuse, c'est quand le pied pointe vers l'avant. Ça, c'est important. Je vais ramener la plante de pied gauche en direction du fessier. Voilà, ça c'est pour stabiliser le bassin. Et puis, ma jambe droite, je tire sur les orteils. Alors, non, pas tout de suite. Je prends conscience d'abord. Je vais prendre conscience, je vous montre d'abord. Hein, je vais prendre conscience de toute ma jambe droite. Des orteils jusque dans le pli de l'aine, au niveau de la hanche. Une fois que j'aurai pris conscience de cette jambe droite, je vais mettre le pied en porte-manteau. Inspire, je monte la jambe, je bloque le souffle, rétention poumon plein, le temps de mettre le pied en danseuse, et sur l'expiration, je redescends la jambe. J'essaye de bien coordonner le mouvement du corps avec le souffle. Quand le talon touche le sol, j'ai fini d'expirer. Je ne respire plus, je bloque le souffle et j'amène les orteils du pied vers le tibia. Je mets le pied en porte-manteau. Dès que le pied est en porte-manteau, je remonte avec l'inspiration. Si vous avez tout compris, on s'installe pour la pratique. Venez vous poser au sol, ramenez la plante de pied gauche en direction du fessier, pliez la jambe pour plier la jambe pour stabiliser le bassin. Ressentir d'abord la jambe droite. Prenez conscience de toute la jambe droite. Est-ce que c'est possible pour vous ou pas? Si c'est un peu compliqué de ressentir cette jambe droite, vous allez en prendre conscience morceau par morceau. Vous allez ressentir les orteils du pied droit, le dessus, le dessous du pied, le talon, la cheville, le mollet tibia, le genou devant, derrière, la cuisse devant, derrière, et tout en haut de la cuisse, la hanche droite, dans le pli de l'aine. Et maintenant, essayez de prendre conscience de toute la jambe droite, d'un bloc. Puis vous allez tirer sur les orteils, mettez le pied en porte-manteau et sur l'inspiration, montez la jambe à l'équerre. Inspire. Bloquez le souffle, le temps de mettre le pied en danseuse et expiration, vous descendez. Quand le talon va toucher le sol, vous bloquez le souffle, poumon vide, vous mettez le pied en porte-manteau et inspiration, vous remontez. Bloquez le souffle, pied en danseuse, expire, vous redescendez. Continuez comme ça à votre rythme respiratoire. Et on va reposer la jambe. Bien sûr, finissez votre cycle. Hein. Allongez la jambe gauche à côté de la droite. Observez la jambe droite. Comparez-la avec la gauche.
Voyez par quelle narine vous respirez. Est-ce que c'est la droite, est-ce que c'est la gauche? Et puis maintenant, ramenez la plante de pied droit en direction du fessier pour stabiliser le bassin au sol. Prenez conscience de la jambe gauche. Est-ce qu'il est possible pour vous de prendre conscience de la jambe gauche d'un bloc, d'un trait? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ne vous jugez pas. Et du coup, on prendra conscience des orteils du pied gauche, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, la cheville, mollet tibia, l'arrière et le devant du genou, l'arrière et le devant de la cuisse, et puis la hanche dans le pli de laine, toute la jambe gauche. Prenez conscience de toute la jambe gauche. Quand vous avez pris conscience de la jambe gauche, mettez les pieds en porte-manteau, le pied gauche en porte-manteau, les orteils. Inspiration, vous montez la jambe à l'équerre. Vous bloquez le souffle, le temps de mettre le pied en danseuse. Expiration, vous redescendez. Quand le talon touche le sol, vous bloquez le souffle, vous mettez le pied en porte-manteau et inspiration, vous remontez. Continuez comme cela à votre rythme. Puis quand vous voulez, vous vous reposez au sol. À ce moment-là, prenez conscience du souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que vous respirez? Il se pourrait bien que vous respiriez par les deux narines en même temps. Prenez aussi conscience de la jambe gauche. Quel est votre ressenti? Puis comparez la jambe gauche avec la jambe droite. Voyez si le ressenti est identique ou pas. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vais vous proposer de venir vous asseoir pour que je puisse vous montrer la suite. Alors, on va pratiquer quelques postures pour le dos. Alors, non, je ne vais pas vous montrer la suite. On va pratiquer une posture ensemble. On va reprendre la posture du chien et du chat pour commencer à délier la colonne vertébrale et puis à mettre en lien les articulations hanches, épaules, surtout hanches, en lien avec la mobilité du dos. Donc on s'installe pour ça et puis après on verra les pratiques pour le haut du dos. Alors, je vais m'installer à quatre pattes. J'essaie que le quatre pattes soit le plus droit possible. Je vais laisser peser la poitrine au sol. Il faut que je regarde, que je tourne mon regard le sol, c'est-à-dire que mon visage est parallèle au sol. Je sors un petit peu la tête des épaules en tirant sur la nuque et puis je bascule le bassin.
Le dos est un peu étiré. Et puis on va commencer immédiatement la pratique. On ne prend pas trop le temps de l'installation. Inspire, je pousse le coccyx vers le ciel, je creuse le dos et le visage qui se tourne vers le ciel. Expiration, je pars du coccyx, le dos se fait rond et au dernier instant, le menton va venir sur la poitrine. Le mouvement part toujours du bas de la colonne vertébrale vers le haut. C'est toujours le bas de la colonne vertébrale qui se mobilise, qui bouge en premier, et le menton qui bouge en dernier. Vraiment d'avoir une pratique qui aille dans ce sens-là. Toujours du bas vers le haut, à l'inspire comme à l'expiration. On peut tirer un petit peu avec les mains et pousser avec les mains. Alors on pousse sur l'expiration quand le dos se fait rond et on tire avec les mains. On crée une pression au sol. L'idée, c'est de ressentir toute la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Et puis sur l'expiration, je vais ramener le genou droit en direction du front. Sur l'inspiration, j'envoie la plante du pied droit vers le ciel. Je continue le mouvement vertébral. Ne forcez rien, on est le matin et ça fait encore partie du réveil corporel. Ne soyez pas dans la performance. Soyez plutôt dans l'écoute. Privilégiez l'écoute. On va changer de jambe, le genou gauche. Puis on va s'asseoir sur les talons, s'étirer en chat, c'est-à-dire que je pose mes fesses sur mes talons, si c'est possible bien sûr pour mon corps. J'envoie les mains le plus loin possible vers l'avant. Je vais laisser tomber le front en direction du sol, mon contact avec le sol. Je rappelle, si le front ne va pas au sol, n'hésitez pas à fermer un point ou les deux, poser l'un sur l'autre pour poser le front. Il vaut mieux avoir toujours un support pour lâcher prise. Si le front va au sol, eh bien, les mains le plus loin possible, et les coudes décollés du sol. Ça, c'est pour étirer le bas du dos très très fort.
Et puis on va laisser glisser les mains de part et d'autre des genoux, montant sur la poitrine, inspire. Je déroule la colonne vertébrale. Le menton quitte la poitrine, je peux m'étirer si je le souhaite. Voilà. Et si vous voulez bien, je vous montre la posture suivante. Alors, la posture suivante, elle commence à, comment dire, alors c'est pas une posture de retournement, c'est pas une posture où on va voir à l'arrière, c'est pas une posture où on amène les jambes vers le ciel, et encore que, pas pour le ciel mais pour le dos, il se passe des choses dans le dos, et c'est là qu'elle est un petit peu compliquée cette posture, si on n'a pas une représentation, si on a une représentation un peu faussée du dos. Alors, je vous montre la pratique. Elle engage les cervicales, donc si vous avez des soucis de cervicales, posez peut-être une joue au sol, puis ensuite vous tournez la tête et vous poserez l'autre joue au sol. Mais si c'est trop douloureux au cervical, ne pratiquez pas. Souvenez-vous, je fais le rappel, je prends le temps de faire le rappel. Il est question de vraiment prendre en considération cette limitation corporelle et donc du coup de ne pas pratiquer à l'extrême si le besoin s'en fait sentir. Voilà. Soyez vraiment vigilante et vigilant. Pourquoi? Parce que si vous vous faites mal dans une posture, déjà ça va vous faire moins apprécier le Hatha Yoga, ce qui est dommage puisque ça fait énormément de bien. Et puis vous allez perdre surtout énormément de temps pour réparer. Donc prenez vraiment en considération vos difficultés. Acceptez-les et c'est le meilleur moyen qu'elles se résorbent, ces difficultés. Je vous montre maintenant. Alors, j'ai les orteils qui sont retournés à l'arrière, c'est important. Ça va conditionner la respiration dans la posture. J'ai les mains qui sont écartées plus larges que les épaules. Vous voyez, ça c'est écarté de ma largeur d'épaule. Là, c'est écarté un peu plus. Je vais faire glisser les mains vers l'avant. Donc je glisse avec le corps. Les fesses partent vers le ciel. Et en pliant les coudes, je vais viser le sol, poser ma poitrine au sol. La poitrine, le menton seront posés au sol, les genoux, les orteils seront posés au sol, tout le reste sera décollé, c'est-à-dire le ventre, le bas-ventre, et bien sûr les cuisses seront décollées du sol. Voilà. Alors, l'inspiration est dans le bas du dos, ce qui propulse le bas du dos vers le ciel, l'expiration dans le ventre, dans la poitrine ou dans le haut du dos, ce qui fait que les omoplates se rapprochent. Et puis quand vous voulez, tac, vous vous reposez au sol. Je vous redis tout. Alors, j'avais un petit doute au niveau des orteils, hein, c'est pour ça que j'ai testé. Vous allez donc retourner les orteils, avancer, écarter les mains de manière à ce que la poitrine puisse se poser au sol. Donc vous visez le sol avec la poitrine et d'ores et déjà, vous allez mettre le menton dans le prolongement, posez la poitrine au sol et le menton. Prenez conscience du souffle. L'inspiration est dans le ventre, ce qui fait ou dans le bas du dos, ce qui fait que le bas du dos monte vers le ciel, on cambre de plus en plus. L'expiration dans le haut du dos, dans la poitrine, ce qui fait que les omoplates se rapprochent. Vous pouvez rester le temps que vous voulez dans la posture. Une respiration, 2, 3, 4 ou 5, voire 6 ou 7, en fonction de comment vous êtes à l'aise dans la posture. Je donne le déroulement. Dès que vous vous sentirez de vous poser au sol, défaites la posture, allongez-vous complètement sur le ventre et posez une joue au sol. Puis à ce moment-là, vous pouvez vraiment installer les jambes, les bras comme vous le souhaitez. Prenez le temps de la pause yogique. On peut
peut mettre en lien les différents ressentis des différentes postures. On a avec l'étirement en chat étirer considérablement le bas du dos, surtout si chez certains d'entre nous, le bas du dos est un petit peu contraint. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est produit, alors bien sûr dans le bas du dos, puisque les fesses remontaient de plus en plus vers le ciel avec le bas du dos cambré, mais il y a aussi quelque chose qui s'est passé déjà dans l'ouverture de la cage thoracique, du haut de la cage thoracique. Faites le lien, le dos n'est plus en contact si vous êtes allongé sur le ventre, le dos n'est plus en contact avec le sol, et du coup le ressenti doit devenir un peu plus fin. Quand on est en contact, c'est plus évident. Le ressenti du dos, je parle. Alors, si vous êtes allongé sur le ventre, ça va être compliqué de s'étirer, bâiller, soupirer. Voyez ce qui est possible pour vous. Et puis, je vous montre la suite. Donc, je vous demande de regarder dans ma direction. Alors, je vais commencer par mon bras gauche. Je pars à quatre pattes, plus ou moins. Il y a un espace sous la poitrine. Je vais emmener mon bras gauche sous la poitrine, le bras transverse par rapport à la poitrine. Puis je vais poser ma joue gauche au sol et je mets le dos de ma main droite dans le dos. Les coups de pied sont allongés. Ça crée une grosse pression au niveau de mon épaule gauche, du haut du doigt gauche, et des muscles cervicaux à gauche. Le souffle est très haut, dans cette région que je viens de décrire, et c'est ça qui permet de lâcher prise. Quand je veux revenir, je prends appui avec la main droite, je plie le coude gauche, et ça fait deux moyens de pression pour remonter. Si vous voulez bien, on y va ensemble. De la même manière que précédemment, faites attention à vos cervicales. Alors, je pars à quatre pattes. Le bras gauche, je vais le mettre posé au sol de manière transverse par rapport à la poitrine. Donc, tout le bras gauche se pose au sol et je pose ma joue gauche. Si j'ai des problèmes de cervicales, je peux laisser la main droite en contact avec le sol, ça va être moins lourd. Si tout va bien, je pose le dos de la main droite dans le dos. Pour revenir, main droite à plat au sol, pliez le coude gauche, ça revient un petit peu comme un ressort, et vous revenez sur les deux mains. Et on va immédiatement repartir de l'autre côté, c'est-à-dire amener le bras droit transverse par rapport à la poitrine, amener la joue droite au sol, et puis le dos de la main gauche dans le dos. Le souffle s'installe très haut dans le dos, à droite maintenant. Il engage l'épaule droite, le haut du doigt à droite, les cervicales à droite. Prenez-en conscience. Alors, si je retourne les orteils, je vais intensifier la pression sur le haut. Ce simple geste produit une pression supplémentaire. Tout le corps part un peu plus vers l'avant. Puis, je défais la posture, la main gauche en appui, le coude gauche plié, je me redresse. Et ce que je vous propose, si vous êtes à l'aise pour être assis en bas, vous installez dans la posture qu'on appelle Balasana, la posture de l'enfant, c'est-à-dire le front au sol et les bras qui entourent les deux jambes. C'est une posture de détente, essayez de relaxer absolument tout le corps.
quand vous voulez, vous posez les mains à plat, de part et d'autre des genoux, inspire, poussez dans vos mains. Déroulez la colonne vertébrale et là vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on passera debout si vous voulez bien. Alors, je prends mes lunettes. Je regarde le cadre. Oui, c'est pas parfait ce cadre-là. Alors, je vais vous expliquer les choses en deux volets pour que ça soit perceptible par la caméra. C'est une pratique qui se fait debout, mais je vais vous la montrer au départ à genoux pour que vous puissiez voir les mains. Voilà. Alors, il va être question de monter les bras, de regarder entre les deux mains, et puis de bien décambrer. Ça, je le remontrerai une fois que je serai revenu debout. Et je vais sentir le souffle. Où est-ce qu'il s'installe? Dès que j'ai tourné mon visage vers le ciel, le souffle s'installe au niveau cervical. Sur les inspirations qui vont créer une pression, je vais prendre conscience des tensions. Et l'expiration, carrément, va m'inciter à enrouler la colonne vertébrale. Ce qui fait que toute la colonne vertébrale va s'enrouler par le haut, d'abord les cervicales, puis une partie des thoraciques, puis un peu plus bas. Je vais descendre, enrouler ma colonne vertébrale de plus en plus bas. Dès que je sentirai, je vous montre pour l'instant, hein, dès que je sentirai une résistance dans la colonne vertébrale, ça peut être ici, ça peut être plus bas en fonction de l'état de ma colonne vertébrale. Dès que je ressens une tension forte, sur l'inspiration, je remonte immédiatement. Je ne cherche pas à aller plus loin, ni à rester trop longtemps dans la posture. D'expérience, je sais que les élèves qui restent longtemps dans la posture sont assez rares. Ça arrive, bien entendu, donc si vous voulez, vous êtes très à l'aise, faites-le, mais c'est assez rare. Et si vous sentez des difficultés, revenez immédiatement avec la force de l'inspiration. Je vais vous montrer dans un instant plus trop les bras, mais vous verrez le reste du corps. Dernière chose, oui, il y a une interdiction de pratiquer quand on a des hernies discales, des petites hernies dans les disques intervertébraux. C'est rédhibitoire. Ne pratiquez pas cette posture de demi-lune vers l'arrière, sinon vous allez vous faire mal, endommager la colonne vertébrale et les disques intervertébraux. Donc j'insiste, ne pratiquez pas si vous connaissez, si vous savez que vous avez des hernies au niveau des disques intervertébraux. Maintenant, je vous montre debout pour installer autre chose qui est important aussi pour pas qu'on se fasse mal. Alors, ce que j'aimerais qu'on installe, c'est ça. C'est la bascule du bassin. C'est-à-dire que j'ai des pieds qui sont écartés de la largeur des hanches, je vais plier les genoux. Alors ça, c'est pas la pratique orthodoxe, c'est pas comme ça que la posture est décrite dans les ouvrages, dans la théorie orthodoxe, mais ça va être un bon moyen de protéger le bas du dos. Pourquoi? Si j'ai les jambes tendues, j'ai vite fait de cambrer. Ça va être plus compliqué de décambrer. Ça va me demander une attention accrue. En revanche, si je plie les genoux, je m'assois dans le bassin, je m'installe dans la coupe du bassin et c'est beaucoup plus facile de rester décambré. Pendant la pratique, vous prendrez toujours conscience du bas du dos. Entre chaque respiration, prenez conscience, est-ce que je suis encore décambré ou pas? C'est très 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 important pour ne pas se faire mal. C'est une posture, celle-là, qui est dangereuse. Hein. Elles ne le sont pas toutes. Là, j'insiste. Alors, je vous montre maintenant la posture. Je monte les bras, je regarde entre mes deux mains. Je ressens bien le souffle au niveau cervical. Quand j'ai fait expérience, j'y vais dans la posture. J'inspire. Ça crée une pression, sur l'expire, j'enroule, j'envoie les bras. Je prends conscience du bas du dos, est-ce qu'il est décambré ou pas. J'inspire à nouveau. L'inspiration s'installe un peu plus bas sous la nuque, expiration, j'enroule. Je continue comme ça. Inspire. Je remonte. Dès que j'ai ressenti que je ne pouvais pas aller plus loin, je remonte avec l'inspiration. Alors, à vous de pratiquer maintenant. Vous allez vous installer, écarter les pieds de la largeur des hanches.
pliez les genoux et décambrez immédiatement. Alors vous décambrez en mettant, si vous avez envie, si vous n'êtes pas très sûr de vous, une main sur le pubis et l'autre main à l'exact opposé sur le sacrum. De cette manière-là, on peut pousser dans la main avant, sentir que la main arrière part vers l'avant aussi, et vous êtes certain d'avoir décambré. Pliez bien les genoux, installez-vous bien, ayez peut-être cette sensation de vous asseoir dans la coupe du bassin. C'est comme ça que l'assise se fait aussi, hein, avec cette sensation de l'intériorité du bassin, et qu'il y a quelque chose qui pèse dans le bassin. Quelque chose, c'est-à-dire le poids du corps. Puis, si vous voulez bien, vous allez monter les deux bras de part et d'autre des oreilles. Et puis, vous regardez vers le ciel. Vous regardez entre vos deux mains. Et à ce moment-là, ressentez que le souffle s'installe très haut, c'est-à-dire au niveau cervical. Commencez par en faire expérience. Allez jeter un œil mental, hein, une perception intérieure, au niveau du bas du dos, est-ce que vous êtes resté décambré ou pas. Puis quand c'est le moment, vous commencez la pratique. C'est-à-dire que vous allez accueillir l'inspiration qui crée une pression, qui crée un espace, alors une pression vers l'extérieur. Et sur l'expiration, laissez les cervicales s'enrouler. Descendez les bras en même temps que ça s'enroule un petit peu. Prenez conscience du bas du dos, est-ce que vous êtes resté décambré. Puis l'inspiration qui vient, prenez conscience d'où elle est installée, où elle est installée. Certainement un peu plus bas que la nuque maintenant. Prenez conscience de cette pression qui crée des sensations. Et sur l'expiration, laissez la colonne vertébrale s'enrouler. Laissez tomber un peu les bras vers l'arrière, accompagnez avec les bras et prenez conscience du bas du dos. Puis continuez comme ça. Vous allez descendre progressivement le long de la colonne vertébrale. Je répète, dès que ce sera le moment pour vous, revenez avec la force d'une inspiration. Je donne le déroulement. Quand vous serez revenu, vous ramènerez les bras le long du corps. Épaules basses, je vais dire détendues, paume de main ouverte, yeux fermés si vous le souhaitez. Si vous y êtes encore, ne restez pas trop longtemps. Revenez avec une inspiration. Puis prenez conscience de ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, bien sûr, de l'ouverture. Dans le haut du dos, alors je montre devant, ce qui se passe au plan du dos ou de la face avant du buste, c'est toujours concomitant. S'il se passe un truc dans mon dos en haut, forcément il va se passer un truc au niveau de la poitrine. Si les omoplates se rapprochent, forcément ça s'ouvre au niveau du dos du cœur. Observez au passage, peut-être que on va pouvoir partager ce ressenti. Observez au passage que quand il y a une ouverture qui se fait au niveau du haut du corps, au niveau de la poitrine en fait, hein, il y a peut-être une sensation que le mental peut interpréter comme une force. Mais c'est une force d'épanouissement, d'ouverture. On est prêt à rencontrer, pas affronter, mais rencontrer le monde. Ça fait du bien. D'être là, présent. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Alors, je vais m'installer. Les pieds sont plus ou moins serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. J'imagine comme des racines qui sortent de mes plantes de pied qui vont m'enraciner profondément dans la terre. Je ramène mon attention à l'arrière des genoux, je déverrouille l'arrière des genoux, je relâche les tensions. Il va y avoir des basculements du corps, les pieds cherchent et le corps cherche ses points d'appui. Et à un moment donné, le
poids du corps va venir sur les talons. Les orteils se soulèvent, il faut à ce moment-là que je décambre, de manière à ramener les orteils au sol. Les mains en namasté, je laisse peser la base des mains vers le sol, ce qui crée un redressement vertébral plus conséquent. Et puis j'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Pliez les genoux pour toucher le sol si vous avez besoin. Le pied droit qui part loin derrière, inspire les bras au ciel. Les mains reviennent de part et d'autre du corps. Paume de main à plat, pied gauche à hauteur du droit, la montagne. Pousse le bas du dos, je regarde soit entre mes deux mains, soit le nombril. Inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Serrez bien les fesses. Tirez un peu sur les mains, regardez le ciel. Je retourne les orteils, expire la montagne. Mon pied gauche qui vient entre mes deux mains, inspire. Les mains reviennent au sol. Pied droit à hauteur du gauche. Front direction des genoux, expire. Serrez le ventre et sur l'inspiration, vous remontez. Expire. Inspiration ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied gauche, loin derrière, inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Serre les fesses, épaules basses. Je retourne les orteils, expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit, fond des genoux, expire. Serrez le ventre et sur l'inspiration, vous remontez. Expire. J'inspire ici. Expire, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Mon pied droit, loin derrière, inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Puis genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra. Expiration de la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, en direction des genoux, expire. Inspire, je remonte. Je relâche tout. Pieds écartés de la largeur des hanches, mains ouvertes, yeux fermés si vous le souhaitez. Videz bien vos poumons si vous êtes un peu essoufflé ou pas. Si vous êtes un peu essoufflé. Videz-les bien une ou deux fois, c'est ça que je voulais dire. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la suite. Alors, ce qui est prévu pour la semaine, c'est les pratiques vers l'arrière. On a bien sûr préparé tout ça. Et on va le préparer en douceur et avancer étape par étape. C'est une intuition que j'ai. Je ne sais pas exactement ce qui va en être des jours prochains, mais il me semble que c'est une bonne intuition pour l'instant.
Ce qui fait qu'on va d'abord commencer par une variante du Cobra. Ce qui m'intéresse, c'est d'installer des tensions dans le corps mental. Alors, je parle du corps physique et du corps mental en même temps, dans les deux. Et dans cette interaction entre les deux. Qu'est-ce que mon corps physique reçoit comme sensation qu'il peut intégrer, mémoriser? Le corps mémorise des sensations. Et puis, comment mon mental organise ces sensations-là et les structure. Alors, je vous montre, la pratique est simple. On a déjà pris soin du bas du dos, on va continuer à le faire. Je me retrouve allongé sur le sol, sur le ventre, décambré. Alors, je pose le dos de la main droite dans le bas du dos pour soulever le bassin, et puis je repose le pubis au sol. À ce moment-là, j'allonge le coup de pied, j'ai décambré là. Je me soulève un petit peu pour détasser les vertèbres. Et puis, demi-posture du cobra. Hein. Je vais poser les avant-bras au sol, les avant-bras et les paumes de main à plat. Les coudes sont à l'aplomb des épaules et les mains à plat. Je regarde devant moi, j'inspire ici, donc je vous montre hein, pour l'instant, après vous pratiquerez. J'inspire ici, et sur les expirations, je vais tirer sur mes mains. Alors, les mains reculent à peine, et comme elles ne peuvent pas reculer beaucoup, le bras n'est pas en train de glisser comme ça, qu'est-ce qui se passe? La cage thoracique avance. La poitrine avance et ça se creuse au niveau des omoplates. Et on va essayer d'aller assez loin dans cette pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 4, 5, 6, peut-être 7 respirations pour que la pratique soit de plus en plus fine. C'est-à-dire que la libération du dos vers l'arrière s'organise de mieux en mieux. Alors, on commence par s'installer dans la posture. Vous vous allongez sur le ventre. Vous pouvez poser une joue au sol et puis poser le dos de la main dans le dos. Retournez les orteils, ça va faire un point d'appui. Soulevez le bassin et repoussez le pubis vers le sol. Là, vous avez décambré. Le dos bien posé à plat. Il s'agit maintenant de détasser les vertèbres. Donc, prenez appui des deux mains au sol pour redresser le buste jusqu'au nombril. Puis, dans la foulée, donc allongez les coups de pied, posez les coudes au sol. Alors, à peu près la largeur d'épaule. Moi, je suis un peu plus large que les épaules. Je me sens plus à l'aise comme ça. Oui, je me sens plus à l'aise comme ça, mais parce que j'ai des soucis dans le bas du dos. Peut-être que si tout va bien pour vous, vous serez bien à l'aise, les coudes écartés, la largeur des épaules. Puis, regardez devant vous. On peut serrer un petit peu les fesses pour protéger un peu plus ce bas du dos. Moi, je prends cette habitude-là. J'inspire ici. Sentez l'inspiration qui remonte du nombril vers la poitrine et sur l'expiration, tirez sur les mains, laissez la poitrine s'avancer. Essayez de décontracter les épaules. Les épaules doivent être basses. Laissez se creuser entre les omoplates. Et puis quand vous voulez, vous vous reposez au sol. Alors, dans la posture qui vous va, vous pouvez monter un genou, poser un bras au sol, poser le visage dessus. Vraiment dans la posture qui vous convient, un peu comme celle que vous prenez avant de vous endormir. Ça, c'est une posture qui va vous permettre de retrouver une détente habituelle. Détendez tout le corps.
Et puis, on va prendre appui des mains à hauteur des épaules pour se soulever, venir s'asseoir et s'étirer en chat. À nouveau, on étire le bas du dos. Les mains vont glisser de part et d'autre des genoux, montant sur la poitrine, on inspire, poussez dans vos mains. Déroulez la colonne vertébrale et là on va pouvoir s'étirer. On a un petit peu de retard aujourd'hui. Alors, vous allez vous installer ou rester sur les talons si vous êtes bien, ou les jambes allongées devant vous. Vous êtes assis au sol, les jambes allongées devant vous, ou assis en Vajrasana, en fonction de ce qui est possible pour vous. On va mettre le dos de la main droite, la main gauche, pardon, le dos de la main gauche contre le genou droit, la main droite comme si je tenais un bol que je renverse à l'arrière. Visage de face. Prenez conscience du souffle. Sur l'expiration qui va venir, poussez sur le dos de la main gauche, chantez le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules qui tournent. J'inspire ici, immobile. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Quand vous voulez, vous revenez avec une expiration. Le dos des mains sur les cuisses, sur les genoux. Prenez conscience du souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que vous respirez? Prenez conscience du doigt gauche. Ressentez-le, ressentez les effets. Faites-en expérience. Et comparez le doigt gauche avec le doigt droit. Et puis, quand c'est le moment pour vous, eh bien, vous vous installez de l'autre côté. Le dos de la main entre le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière. Je le fasse. Quand c'est le moment pour vous, expiration, poussez sur le dos de la main droite, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace un peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules qui tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je ne regarde pas dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Ici, quelques respirations yogiques complètes. Quand c'est le moment pour moi, expire, le dos des mains qui reviennent sur les genoux. À ce moment-là, je prends conscience du dos à droite. Je compare le dos à droite avec le dos à gauche. Et j'observe le souffle dans les narines. Est-ce que le souffle s'est égalisé ou pas? Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, pour vous installer pour la relaxation de fin de séance. Alors, couvrez-vous, prenez des chaussettes, des pulls, des couvertures si vous avez besoin et envie.
Et puis, je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir. Au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets, les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous souhaitez, vous allez pouvoir remuer les doigts des mains, les doigts des pieds, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis si vous le souhaitez, vous installez sur le côté, en chien de fusil, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain si vous avez envie, ou un autre jour de la semaine. Souvenez-vous que c'est enregistré, donc vous pouvez vous en saisir quand vous voulez. Vous pouvez aussi, je l'ai dit pour les gens qui, j'aurais dû le dire en début, les gens qui veulent faire qu'une partie, vous avez le droit aussi. Tout est possible dans la pratique, du moment que ça reste dans la technique du Hatha Yoga pour ne pas se faire mal et pour que ça soit efficace. Je me rapproche pour vous dire au revoir. Merci à vous. Portez-vous bien. Si vous voulez faire savoir autour de vous par Facebook qu'il y a des cours, n'hésitez pas. Ça peut faire du bien. Merci à toi, Marie. Ça peut faire du bien en cette époque. Et pour certains d'entre nous, c'est un peu compliqué moralement de se sentir enfermé. Bonne journée, Liliane. Merci à toi, Véronique. Et donc du coup, voilà. Et puis souvenez-vous, j'ai aussi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait moi. Il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Les séances sont enregistrées sur YouTube pour qu'on puisse s'en saisir de manière plus large pour les gens qui ne voudraient pas aller sur Facebook. Ah oui, quand même, d'accord. Donc il y a des problèmes de connexion. Bonne journée, Laurence. Salut Gérard. Il y a des problèmes de connexion. C'est compliqué en fonction de l'endroit où on habite et de sa connexion. Ben sinon, sachez que vous pouvez les revivre les séances sur Facebook en différé. Il y a cette solution-là aussi. Peut-être qu'il n'y aura pas de coupure à ce moment-là. Salut Sylvie. Toi aussi, passe une bonne journée. Demain, on pratiquera certainement le Cobra orthodoxe, hein, façon André van Lisbeth. Et j'espère par cette approche douce qu'on puisse tous se saisir des pratiques vers l'arrière. Bonne journée Valérie. Salut Karine.
Alors, il y a Karine qui a des problèmes de connexion et donc qui met sa vidéo en qualité inférieure. Et donc, elle a moins de problèmes de connexion. Une bonne idée. Je vous dis à demain, portez-vous bien, bon appétit à vous, plein de bonnes choses en cette journée ensoleillée. Merci pour ce cours qui structure mes journées. C'est vrai, ça fait une structure. C'est que c'est une hygiène mentale en fait, hein, et corporelle. Comme une douche le matin. Voilà, c'est pareil, comme se brosser les dents. Plein de bonnes choses à vous. Allez, j'éteins. À demain.